Bonsoir, bonjour, c'est le docteur Petit Frère, pasteur Alexandre Jacques Petit Frère, qui salue ou très fraternellement. Il y a un sujet, en plus le monde pose une question et il pose une question dans l'église que moi dirigé. Est-ce que chrétien a fêté Noël? Donc, pour nous, avant que nous répondions à la question, ça m'a invité pour capable lire le livre nous, qui c'est le leadership qu'on appelle divin, et ensuite leader in stormy times. Donc ça c'est en anglais. Donc livre ça, ou venir en français et en anglais, c'est des livres qui sont capables de permettre que vous progresser sur le plan du leadership, surtout leadership chrétien. Donc, est-ce que chrétien capable de fêter Noël? Donc, pour nous répondre honnêtement, faut que nous d'abord faire ça nous t'a dit, ça la Bible demandé tout justement pour nous faire. C'est pour nous garder fait, c'est pour nous examiner les Écritures et c'est pour nous également sonder les cœurs. Avant Noël, premier chrétien ont fait silence. Et si nous allons tout justement au premier siècle de l'Église, donc, gon bagay qui surprend moi-même et qui surprend tout théologien poser des questions autour de ça. C'est que les premiers chrétiens n'ont pas célébré la naissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et gon bagay que on comprend à travers les Écritures et à travers les différentes lectures que moi fais, c'est que ça et intérêt des premiers chrétiens, c'est pas Bethléem, mais c'était le Golgotha. Et espérance, les premiers chrétiens, c'est pas la crèche, mais c'était pratiquement le tombeau vide. Donc, il t'a annoncé tout justement Christ qui était mort pour pécher. Et là, dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, versets 3 et 4. Donc, Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité le troisième jour, etc. Donc, la naissance de Jésus, c'est pas pratiquement un bagage que yo te nié, yo pas un bagage que yo te ritualisé, c'est pas un rituel pour eux même. Pour qui ça? Parce que pour eux même l'urgence là de l'autre côté. C'est Christ vivant. C'est ça qui était urgence pour eux même. Et c'est un bagage qui pratiquement enseigné nous. Une première chose importante, c'est que la foi chrétienne peut exister sans Noël. Ok? Donc, pas besoin de Noël pour faire chrétien, pour faire quoi que mon Jésus, il était fait, il mourit et il ressuscité. Donc, c'est jusqu'au 4e siècle que l'Église pourra commencer par célébrer de manière officielle la naissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, notamment le 25 décembre. Donc, et pour qui ça date ça? Eh bien, la Bible pas by date. La Bible pas by date. Donc, bon Dieu pas by date. Notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ pas by date. Les apôtres pas by date non plus autour de la naissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il y a deux explications historiques que nous sommes capables de et qui ont existé. Donc, c'est que il y a une réflexion théologique sur la conception de la mort de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il y a un choix d'une date qui était pratiquement connue dans les Écritures romaines pour être capable de proclamer Christ. Cependant, il y a un bagage qui est clair que ou doit connaître, que moi doit connaître, c'est que date là c'est une date humaine, mais le message c'est pas un message humain, c'est un message divin. Donc, la Bible, qui est notre boussole, la parole de Dieu, n'est pas sanctifiée en calendrier. Non. Donc, mais la Bible sanctifie tout justement la vérité proclamée à travers
la parole de notre Dieu. Donc, gagnons une question et biblique et pas une question et culturelle. Et en font camper un petit moment. Par exemple, vraie question, c'est pas qui côté Noël la sorti. Et pas vraie question, mais vraie question, qui ça nous fait, ok, de Jésus-Christ pendant le moment Noël là. Donc, la Bible, il pas dit jamais, ok, la Bible, il pas dit tu dois célébrer la naissance de Jésus, tu ne dois pas célébrer la naissance de Jésus-Christ. Mais la Bible dit plutôt que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée, selon Romains chapitre 14, verset 15. Ok? Donc, ça, important pour connaître. Et dans Colossiens chapitre 2, verset 16, il dit que personne donc ne vous juge au sujet d'une fête. Ok? Donc, c'est à vous de décider selon l'enseignement de la parole de Dieu et selon le Saint-Esprit qui animé tout justement. Maintenant, je veux vous dire que la foi chrétienne n'est pas gouvernée par des dates, mais la foi chrétienne est gouvernée par une relation vivante en Christ. Donc, le cœur du message autour autour du moment, de ce moment, c'est l'incarnation. Donc, même si la Bible n'est pas ordonnée et Noël, mais il insistait tout justement de manière très puissante sur l'événement que Noël là les rappelait moi-même avec vous. Donc, et l'aller dans Jean chapitre 1er, verset 1er à 14, donc il dit, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Donc, Dieu est entré tout justement dans notre histoire. Ok? Donc, Dieu, il n'est pas resté distant. Il n'a pas parlé seulement depuis le ciel. Non. Il a pleuré, il a marché, il a souffert. Donc, il a aimé et comme nous autres. Donc, Bethléem, c'est pas pratiquement une décoration, mais Bethléem, c'est une révélation de Dieu. Donc, et la naissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, si nous avons essayé de garder scène, on reconstruit scène, ok, regardons la scène biblique tout justement elle-même. Ange qui a annoncé la naissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, les bergers tout justement qui étaient réjouis dans le moment ça, les mages qui eux-mêmes se prosternèrent pour adorer le petit enfant. Et il y a également sa mère Marie qui médite dans son cœur. Donc ce sont n'est-ce pas, tout nous ensemble d'éléments qui réunissent autour de cette naissance. Et pour prouver que c'est pas une naissance comme l'autre naissance, yo. Donc le ciel lui pas gardé silence. Non, par rapport à la naissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et même la terre lui paraît indifférente par rapport de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et allé dans Luc chapitre 2, verset 10, il dit, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. Ok, donc la joie autour de la naissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, donc c'est c'est une joie, n'est-ce pas, et qui est biblique. Donc, ça qui n'est pas biblique, c'est là qu'il a essayé de remplacer Christ, tout justement, par l'autre bagaille. Ok? Donc, quels sont les vrais enjeux spirituels autour de ça? Et Noël, il est venu pratiquement problématique dans le sens que, et à cause de l'origine, ok? Et pas à cause de ça, les carini. Ok? Donc, les Noël là, une tradition qui vide de sens. Les Noël là,
on commerce au lieu, n'est-ce pas, de célébrer, n'est-ce pas, au lieu d'honorer notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, au lieu de propulser l'évangile de Jésus-Christ, les nous la vie une source de division ou obligation religieuse, alors message là est perdu. Donc, les nous la vie un rappel de l'incarnation, les nous la vie une occasion pour nous annoncer l'évangile, les nous la vie un temps tout justement de gratitude, les nous la vie un temps de transmission aux enfants, n'est-ce pas, les valeurs bibliques, les valeurs chrétiennes, alors Christ est glorifié dans ce sens-là. Ok? Donc tous, parce qu'il est écrit dans notre chère Bible, la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Donc, gagnez et une maturité chrétienne que ni moi ni vous doit faire face à lui-même. Et maturité chrétienne, elle reconnaître lorsque ou pas imposer, ou pas mépriser, ou pas juger. OK? Parce que Romains chapitre 14, verset 3, il dit, celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange. OK? Ou même si vous pas fêter Noël, eh bien, on pas supposé à juger l'autre là qui fêtait Noël. OK? Donc, la Bible très claire sur ça. Très clair sur ça. Donc, il a même de même pour Noël là. Donc, il y a un peu de monde qui fêtait, il y a d'autres monde qui peut boucher qui pas fêter. Bon Dieu a regardé qui ça? Bon Dieu a regardé cœur chaque monde yo. OK? Donc, débat autour pour fêter, débat autour pas fêter, sont débats qui vide dans le sens que s'il pas poté, il y a un bagage qui est important autour de la naissance, la célébration de la naissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est pas autour de Noël là débat, mais c'est autour de la célébration de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ et comment l'évangile de Jésus-Christ est capable de propulser en sorte que le plus grand nombre qui pas accepter Christ comme Sauveur et Seigneur la vie, capable, n'est-ce pas, venir remplir le royaume là. Donc Noël c'est pas un centre de foi que lié. C'est Jésus-Christ qui c'est le centre de la foi. Donc, si nous là aidons remettre davantage Christ, si nous là aidons transmettre la foi, si nous là aidons vivre tout justement l'évangile, alors, pour qu'ils soient parfaits et fait avec une certaine reconnaissance. Fait avec une certaine reconnaissance. Donc, mais dans tous les cas, tout justement, si nous là t'as troublé conscience ou si nous là au senti li pas fort bien, eh bien paix bouchou parce que le jour où camper en face, ça pas permettre que l'évangile là aller vers l'avant parce que dans Éphésiens chapitre 4 verset 3 il dit gardez l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc nous a shooté sous l'autre, donc ça pas fait bien, n'est-ce pas, au royaume, bien entendu. Donc, Noël là, l'a passé. Donc, lumière, yo, et à péten, chant yo pral font ti camper avec chant yo, mais il y a une vérité, n'est-ce pas, qui pral rester, qui pral demeurer. Donc, c'est que Dieu, que l'on veut ou non, il s'est fait homme pour que l'homme puisse connaître Dieu. Donc, et cela, aucune date pas capable tout justement et annuler vérité ça. Donc, focus là, c'est pas sur Noël, focus là, c'est sur notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ qui te prend naissance, qui te mouru, qui ressuscité et qui dit nous la tourner pour venir chercher si là qui fait volonté. Il dit ça à disciples côté lié c'est là li vailler tout et message ça li appliqué à nous autres serviteurs de Dieu, disciples de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons espérance que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ a préparé une place. Et bientôt, nous allons avec lui. Que le Seigneur vous bénisse.